Bonjour, je suis le docteur Madani, vous êtes sur mon canal Aloha Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo d'information au sujet de la ménopause. Alors, la ménopause, en fait, c'est une date. Si vous avez eu, mesdames, une période de 12 mois sans règles en continu, eh bien la ménopause sera la date à laquelle vous avez saigné la dernière fois. La ménopause est due en fait à la fin de l'activité folliculaire ovarienne. En d'autres termes, eh bien, vos ovaires vont s'épuiser et ne produisent plus d'ovules. C'est un phénomène bien sûr qui est naturel et qui va se produire entre 45 et 55 ans avec une médiane à 51 ans. Mais on peut aussi avoir des ménopauses qu'on dit provoquées et qui sont d'origine iatrogène, donc non naturelle, comme l'ablation des ovaires bien sûr, mais là aussi la chimiothérapie, la radiothérapie pelvienne, etc. 5% d'entre vous, mesdames, vont connaître une ménopause qu'on va dire hâtive, c'est-à-dire entre 40 et 45 ans, et 5% d'entre vous, mesdames, auront une ménopause au-delà de 55 ans. Alors, il existe une période importante qui débute quand les règles vont commencer à devenir irrégulières et qui se termine un an après la date de la ménopause, qu'on appelle la périménopause. Alors, pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce que cette période va durer un bon bout de temps, 5 ans en moyenne, et qu'elle se caractérise par les fameux signes vasomoteurs de la ménopause, que l'on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Si vous vous documentez sur la ménopause, vous aurez peut-être l'occasion d'entendre ou de lire des termes comme pré- et post-ménopause. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien la préménopause, c'est juste la période de fécondité avant la ménopause, et la post-ménopause, c'est la période qui va s'étaler de la date des dernières règles jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, bon, on en a terminé avec le vocabulaire, c'est vrai que c'est un petit peu rébarbatif, mais c'était un petit peu nécessaire pour situer un peu les choses. Alors, vous devez savoir qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer la date de la ménopause, des facteurs qui vont devancer l'âge de la ménopause, comme le tabagisme actif, le fait de ne pas avoir eu d'enfant, l'épilepsie, la prise d'antidépresseurs et l'exposition à des produits chimiques ou toxiques. Et il y a les facteurs ayant le pouvoir de retarder l'âge de la ménopause. On a pu identifier l'obésité comme un de ces facteurs, le fait d'avoir eu de multiples accouchements et puis également l'éthylisme, l'alcoolisme chronique. Voilà, alors maintenant, quels sont les symptômes qui vont caractériser la périménopause? Il y a les saignements utérins anormaux qui sont en fait juste le reflet d'une activité ovarienne fluctuante. Il y a tous les signes urogénitaux comme l'atrophie génitale qui est due en fait à la diminution des œstrogènes et puis qui va se caractériser par une sécheresse vaginale et vulvaire, des sensations de brûlure, de démangeaison vulvaire, des douleurs lors des relations sexuelles, une atrophie de la muqueuse qui aura tendance d'ailleurs à se fissurer et qui pourra, le cas échéant, entraîner des saignements et des spottings. Et puis d'un point de vue urinaire, c'est des incontinences urinaires, qu'elles soient d'effort ou d'urgence. Si vous voulez creuser un petit peu les choses, je vous réfère aux vidéos que j'ai pu faire à ce sujet. Il y a également des infections urinaires qui seront plus fréquentes et puis ce qu'on appelle plus communément la fameuse descente d'organes. Bien sûr, la périménopause est surtout redoutée pour ses symptômes vasomoteurs qui sont typiquement des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Cela touche en fait 75% d'entre vous, mesdames, et ces symptômes seront présents surtout les 2 premières années qui vont suivre la ménopause. Malheureusement, pour 15% d'entre vous, ces épisodes de chaleur intense vont perdurer 5 à 10 ans. Alors on sait que ces symptômes sont aggravés par l'obésité et le tabagisme et qui seront déclenchés par la prise de boissons chaudes ou alcoolisées ou bien une chaleur ambiante importante. À côté de ça, vous aurez les symptômes dépressifs. En vérité, ils sont plutôt légers et surtout présents en périménopause. Il y a des troubles du sommeil qui sont souvent associés à la phase de ménopause et qui seront exagérés par des troubles vasomoteurs nocturnes et par la dépression. Il y a également une baisse de la libido, donc une diminution du désir sexuel, mais c'est surtout dû à la chute des androgènes plutôt qu'à la chute des œstrogènes et par conséquent, l'hormonothérapie qu'on peut proposer pour la ménopause ne va pas trop aider dans cet aspect des choses. Généralement, il y a une prise de poids, en moyenne 2 à 4 kg en périménopause, du fait d'un ralentissement du métabolisme au repos. Et enfin, on peut constater une modification de la qualité de la peau, une peau qui va s'assécher, qui va s'amincir et se rider avec une répartition plutôt inégale de la pigmentation. Bon voilà, c'est vrai que c'est pas très engageant cette période, mais c'est la nature, qu'est-ce qu'on peut y faire? Bien sûr, vous le savez, il y aura des traitements pour essayer de contrôler tout ça, mais ça, j'aimerais bien en discuter la prochaine fois. Bye bye.